Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Lecture du chapitre 1. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux, ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leurs enfants, le bonheur. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste, ne tournent pas 7 fois leur langue dans la bouche avant de parler. Ils n'ont pas de remplaçants. Ils ne sont pas lèche-cul, ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublimes, drôles, accros, radins, souriants, malins, violents, amoureux, râleurs, hypocrites, doux, durs, mous, méchants, menteurs, voleurs. Joueurs, courageux, fainéants, croyants, vicelards, optimistes. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pin ou acajou. Lecture du chapitre 2. Que veux-tu que je devienne si je n'entends plus ton pas ? Est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va ? Je ne sais pas. Je m'appelle Violette Toussaint. J'ai été garde-barrière, maintenant je suis garde-cimetière. Je déguste la vie. Je la bois à petites gorgées, comme du thé au jasmin mélangé à du miel. Et quand arrive le soir, que les grilles de mon cimetière sont fermées, et la clé accrochée à ma porte de salle de bain, je suis au paradis. Pas le paradis de mes voisins de palier, non. Le paradis des vivants. Une gorgée de Porto, un cru 83, que me rapporte José Louis Fernandez chaque 1er septembre. Un reste de vacances versé dans un petit verre en cristal, une sorte d'été indien que je débouche vers 19h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. 2 dés à coudre de liqueur rubis, le sang des vignes de Porto. Je ferme les yeux et je savoure. Une seule gorgée suffit à égayer ma soirée. 2 dés à coudre parce que j'aime l'ivresse, mais pas l'alcool. José Louis Fernandez fleurit la tombe de Maria Pinto, épouse Fernandez. 56-2007. Une fois par semaine, sauf au mois de juillet, là, c'est moi qui prends le relais. D'où le Porto, pour me remercier. Mon présent est un présent du ciel. C'est ce que je me dis chaque matin quand j'ouvre les yeux. J'ai été très malheureuse, anéantie même, inexistante, vidée. J'ai été comme mes voisins de palier, mais en pire. Mes fonctions vitales fonctionnaient, mais sans moi à l'intérieur, sans le poids de mon âme qui pèse, paraît-il, que l'on soit gros ou maigre, grand ou petit, jeune ou vieux, 21 grammes. Mais comme je n'ai jamais eu le goût du malheur, j'ai décidé que ça ne durerait pas. Le malheur, il faut bien que ça s'arrête un jour. J'ai très mal commencé. Je suis née sous X dans les Ardennes, au nord du département, dans ce coin qui fricote avec la Belgique, là où le climat est considéré comme continental dégradé, forte précipitation en automne et fréquente gelée en hiver. Là où j'imagine que le canal de Jacques Brel s'est pendu. Le jour de ma naissance, je n'ai pas crié. Alors on m'a mise de côté comme un paquet de 2,770 kg sans timbre, sans nom de destinataire, le temps de remplir les papiers administratifs pour me déclarer partie avant d'être arrivée. Mort-né, enfant sans vie et sans nom de famille. La sage-femme devait me trouver un prénom vite fait pour remplir la case. Elle a choisi Violette. J'imagine que je l'étais, de la tête aux pieds. Quand j'ai changé de couleur, quand ma peau a viré au rose et qu'elle a dû remplir l'acte de naissance, elle n'a pas changé mon prénom. On m'avait posé sur un radiateur, ma peau s'était réchauffée. Le ventre de ma mère, qui ne me désirait pas, avait dû me glacer. La chaleur m'a ramenée vers le jour. C'est sans doute pour cela que j'aime tellement l'été, que je ne rate jamais une occasion de me caler dans le premier rayon de soleil venu, comme une fleur de tournesol. Mon nom de jeune fille, c'est Trenet, comme Charles. Après Violette, c'est sans doute la même sage-femme qui m'a donné mon nom de famille. Elle devait aimer Charles. Comme je l'ai aimé à mon tour. J'ai longtemps considéré comme un cousin éloigné, une sorte d'oncle d'Amérique que je n'aurais jamais rencontré. Quand on aime un chanteur, à force de chanter ses chansons, on a, comme qui dirait, un lien de parenté quand même. Toussaint est venu plus tard, quand je me suis mariée avec Philippe Toussaint. Avec un nom pareil, j'aurais dû me méfier. Mais il y a des hommes qui s'appellent Printemps et qui cognent leurs femmes. Un joli nom, ça n'empêche pas d'être un salaud. Ma mère ne m'a jamais manqué, sauf quand j'ai eu de la fièvre. Quand j'ai été en bonne santé, j'ai grandi. J'ai poussé très droit, comme si l'absence de parents m'avait mis un tuteur le long de la colonne vertébrale. Je me tiens droite.
C'est une particularité chez moi, je n'ai jamais penché, pas même les jours de chagrin. On me demande assez souvent si j'ai fait de la danse classique. Je réponds que non, que c'est le quotidien qui m'a disciplinée, qui m'a fait faire de la barre et des pointes chaque jour. On va s'arrêter au chapitre 2 et on continuera très rapidement la lecture des chapitres suivants. On va résumer Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. On démarre avec les chapitres 1 et 2. La narratrice qu'on découvre parle de ses voisins. Et elle fait la liste un petit peu de tous les défauts des humains pour dire ce que ses voisins n'ont pas. Les défauts comme les qualités d'ailleurs, les petites habitudes de chacun. Elle dit par exemple, ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, etc., etc. Ça dure presque tout un chapitre. Et à la fin du chapitre, on comprend que ses voisins, en fait, ce sont des morts parce qu'elle est gardienne de cimetière. Ensuite, elle va raconter son quotidien et remonter dans le passé. Elle commence par dire qu'elle boit 2 dés à coudre de Porto que lui rapporte monsieur Fernandez, un monsieur qui fleurit la tombe de son épouse toutes les semaines, sauf pendant les mois d'été où il est au Portugal, ce qui explique qu'il lui ramène une bouteille en remerciement. Et de la même façon qu'elle savoure ces 2 dés à coudre de boisson, elle explique en même temps qu'elle savoure sa vie et qu'elle a décidé d'arrêter avec le malheur parce que le malheur, ça va bien 5 minutes, mais qu'elle comptait pas rester dedans. Elle dit avoir traversé un très grand chagrin dans lequel elle était encore plus morte que ses voisins du cimetière. On ne sait pas encore de quel chagrin il s'agit. Elle va nous raconter 2 personnes qui ont marqué sa vie. Déjà sa mère, qu'elle n'a pas connue parce qu'elle est née sous X. Elle dit dont le ventre était tellement froid qu'elle a refusé de crier en naissant. Ils ont pensé qu'elle était morte, ils l'ont posée sur un chauffage le temps de remplir les documents pour attester qu'elle était décédée, et ils l'ont appelée Violette Trenet. Violette, elle dit, c'est certainement la sage-femme qui a considéré que je devais être Violette à la naissance. Et Trenet, c'était sûrement une admiratrice du chanteur Charles Trenet. Et elle dit d'ailleurs toute son enfance avoir considéré Charles Trenet comme un membre éloigné de sa famille. Et donc la petite Violette Trenet a épousé Monsieur Toussaint. Elle dit qu'avec un nom pareil, elle aurait dû se méfier, mais en même temps, on ne sait pas, il y a aussi des hommes qui s'appellent Printemps et pourtant qui sont violents envers leur épouse. Elle, le problème de son mari à elle, c'est qu'il semble terriblement fainéant et égoïste. Elle raconte qu'ils étaient un couple de gardes-barrières. Ils ont même été pris en photo par le journal comme espèce en voie d'extinction parce qu'ils ont été les derniers de France à faire ça. Et c'est elle qui prenait toute la charge du travail. Elle avait des barrières à faire lever et baisser quand les trains passaient, de 5h50 du matin à 23h le dernier du soir. Elle était la seule à faire ça parce que son époux ne faisait rien. Leur maison semblait un peu miteuse. Et quand ils se sont retrouvés sans emploi, c'est elle qui a trouvé le travail de gardienne de cimetière en Bourgogne. Au début, son mari ne voulait pas y aller, mais il était déjà en échec par rapport à feu la NPE, parce qu'il se rendait compte que dans la vie, il fallait travailler et qu'il n'en avait aucunement l'intention. Et elle a fini par le convaincre de devenir gardien de cimetière en disant que ce serait elle qui ferait tout le travail et que lui n'aurait rien à faire. Il ne voulait pas être au milieu des morts. Alors elle a dit on mettra un rideau entre la tristesse des gens dehors, les veuves pleurer, etc., et nous à l'intérieur. Et donc la narratrice, qui est Violette Trenet, dit ce que j'aurais voulu dire à l'époque, c'est que je mettrais un rideau entre leur tristesse et la mienne. Donc on voit que cette dame a été visiblement très malheureuse. On comprend globalement que c'est quand même une vie assez misérable, avec pas beaucoup d'amour, une mère qui l'a abandonnée, un mari qui est très égoïste et qui fait rien pour elle. Elle dit d'ailleurs qu'il la regarde toujours comme si elle avait perdu la raison. Et elle se dit, est-ce que c'est ça qu'on fait quand on n'aime plus son épouse, qu'on la regarde comme si elle avait perdu la raison? Donc on voit qu'elle est malheureuse, on sent un petit peu globalement quand même que c'est une vie dans laquelle il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de possibilités d'être heureuse, mais on va continuer la lecture de ce livre très bientôt pour en savoir plus.